Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé et aujourd'hui on va parler de comment en finir avec les tensions au niveau du dos, que ce soit le haut, le milieu ou le bas, peu importe, comment éliminer de manière durable une douleur de dos. Alors je le rappelle ici, on est dans une approche pour le long terme, une manière durable, c'est-à-dire que si tu as mal, si tu es en crise aiguë, tu ne peux pas supporter, bien entendu que tu peux aller faire du massage, des soins, de la kinésithérapie, etc., de l'acupuncture pour t'aider. Maintenant, si tu veux te débarrasser à long terme de douleurs éventuellement chroniques, ou éviter que ton mal de dos revienne, là, c'est là que j'interviens, c'est qu'on va aller se servir de ton identité corporelle pour trouver tes stratégies qui, dans ton quotidien, vont t'aider à éviter que ce mal de dos vienne. On va prévenir au lieu de soigner, d'accord? Et prévenir, c'est quoi? C'est guérir, c'est-à-dire c'est retrouver peut-être de la légèreté dans tout ça. Alors, on va y aller par étapes. Douleur. Une douleur, ça symbolise qu'il y a en toi une physiologie qui fait que ton corps aborde la vie avec des contraintes, des résistances, des oppositions, etc. Il y a une discordance entre comment tu vis ta vie et ce que tu voudrais dans ton fort intérieur. Que tu en sois conscient ou non, ta douleur est là pour te dire, écoute, il y a des trucs, ça serait bien que ça ne soit pas là. En gros, ton corps, il voudrait bien qu'il y ait des choses qui t'allègent, s'en aillent, etc. Maintenant, au niveau du dos, on est au niveau du tronc. Alors, on va aller voir dans l'identité corporelle. Le tronc. Au niveau des os, le tronc, il sert à protéger les organes vitaux, à supporter le corps, la structure. Donc, le mal de dos, même si c'est musculaire, il y a des os ici qui vont être sous la contrainte musculaire. Donc, on peut avoir un rapport avec la force, c'est-à-dire la volonté, le pouvoir qu'on a, notre confiance en soi. Volonté, ça c'est marqué, tu vois, désir, donner forme à sa vie, se réaliser. Hein, on est tous sur ce qui fait, puisque tu protèges tes organes vitaux, tu protèges ton identité, donc comment tu te présentes au monde. Hein. Est-ce que tu as l'impression que tu es attaqué, ou est-ce que tu dois te défendre, ou au contraire, est-ce que tu es déjà dans l'attaque toi-même, peu importe. Il y a une notion de force, de désir, de structure, de volonté, de confiance en soi. Maintenant, si on va au niveau des muscles, qui vont se retrouver au niveau du tronc, la colonne vertébrale. Il y a les muscles stabilisateurs qui assurent le bon fonctionnement et la structure, n'est-ce pas? Donc on a une notion de structure, c'est-à-dire comment symboliser la structure dans ta vie, c'est tes concepts. Peut-être que ta vie actuelle ne répond pas à tes concepts. On peut le traduire comme ça, d'accord? Action, donc passage à l'action, peut-être que tu te sens bloqué, ou peut-être dans ton passage à l'action, il faut que tu prouves des choses, il faut que tu te battes, il faut que tu attaques, ou tu te fais attaquer et tu essayes de tenir, tu vois. Il faut vraiment jouer, on s'amuse dans le décodage. Il y a une notion de sécurité, d'intégrité, de gestion. Donc, on l'a déjà dit, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis dans mon alignement où je sens que je dois fléchir et du coup mes muscles qui sont tendus parce que je ne veux pas fléchir, donc on a une notion de concept. Donc dans un mal de dos, comme il y a une opposition une discordance entre ce que tu vis et ce que tu voudrais, il y a de grandes chances qu'il y ait les croyances. Les croyances, c'est les concepts, c'est les bases sur lesquelles tu reposes ta vie, c'est ta logique. Quand tu dis c'est logique pour toi, mais pas forcément pour le voisin. Et c'est ça qui crée souvent des conflits. Mais si c'est logique, tout le monde devrait faire ça. Sauf qu'il y a plein d'autres personnes autour de toi qui pensent pas la même chose, tu vois. C'est ta logique à toi, c'est ta structure. Continuons. Alignement, ça je l'ai dit. Maintenant, on va aller voir au niveau du dos. On est aussi sur tout ce qui est en rapport avec le tronc. Donc, protection, fonction, lien entre le haut et le bas, entre ce que je désire et ce que je suis. Donc, l'image que je donne dans la matière, mes actions, les jambes servent à avancer. Donc, entre mon avancée, l'image que je donne de moi et ce que moi je pense que je voudrais, il peut y avoir une discordance, tu vois. On est sur quoi? Confiance, désir, capacité à mettre en lien désir et action. C'est un petit peu ce que je viens de te dire. Donc ton mal de dos, il peut te dire tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ton mal de dos, il te dit « Attends, fais pause 2 minutes. Il y a des choses qui ne vont pas comme on veut. Que ce soit pour avancer, que ce soit comment on se présente dans la matière, que ce soit ce qu'on accepte, que ce soit nos concepts. Il y a quelque chose qui crée de la tension, qui résiste. Ton mal de dos, c'est ça qui t'indique. Alors maintenant, tu vas me dire comment faire.
Le mental peut aller chercher des choses. Maintenant, on y reviendra plus tard. C'est sûr que si c'est le cou, le milieu du dos ou le bas du dos, c'est pas toujours la même chose. Mais pour l'instant, juste avec ça, en général, ton mal de dos, il te dit ça. Donc il te dit, hey, stop, il y a quelque chose à changer. Soit il faut changer la croyance, soit il faut changer le regard qu'on porte sur soi, soit, bah souvent c'est ça parce que l'extérieur ne peut pas forcément être modifié. Ou il faut poser une action qui fait qu'on se sort de la situation dans laquelle on est et qu'on n'aimerait pas. Donc c'est sûr que par la réflexion, tu peux te poser la question, est-ce que tout va bien dans ma vie? Ou si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais? Ça peut donner des indications. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Pas qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que je ferais? Tout est possible. Et tu peux observer ce que tu écris. Ça peut te donner des indications avec ce que je viens de dire, la discordance qu'il pourrait y avoir entre la matière et ce que tu veux. Maintenant, pratico-pratique par le corps, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des tensions, il y a de la résistance. Ça veut dire que ça génère des mécanismes de survie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si on se sent attaqué, si on se sent bloqué, si on n'arrive pas à mettre en lien les désirs et les actions dans la matière, ça génère du stress, de l'angoisse, consciente ou inconsciente, mais en background, il se joue, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, mais comment faire, ah, on m'attaque, on me coince, enfin bref, il se joue plein de choses dans ton inconscient, donc niveau de mécanisme de survie en activité. Donc ton premier réflexe, détente. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos? Moi, je suggère toujours de travailler sur la chaîne postérieure. Donc, ça peut être par exemple des enroulements, déroulements. Donc, par exemple, en position assis, tu vois, tu vas positionner tes mains sur ta taille, arrondir ici, creuser, tu vois. Et essayer d'aller jusqu'en haut, tu vois. Regarde. Ici, je m'enroule le plus que je peux et je déroule en partant du bassin, tu vois. Et j'ouvre ici au niveau du sternum. Et je peux regarder le plafond. Mais je laisse mon corps faire le mouvement. Donc, j'essaye pas de faire, j'essaye de ressentir ma colonne vertébrale. Et c'est pas obligé d'être long, ça peut être court comme ça. Maintenant, tu peux aussi étirer tes jambes comme ceci. Ouvrir au niveau ici des jambes. Et tu vas essayer de te pencher vers l'avant. Pareil, arrondir et pencher vers l'avant. Et t'étirer. Et tu peux, tu vas tourner les épaules comme ça. Tapoter. Le tapotement, il est bien. Si tu n'aimes pas le tapotement, tu peux frotter. Le fait de frotter, la peau, c'est le système nerveux. Quand on frotte, on vient stimuler le système nerveux pour qu'il se décharge. Donc, tu peux simplement frotter ton corps. Taper, c'est la même chose. Donc, tu choisis ce qui te convient. Tapoter, frotter, taper, ou tu peux mélanger les deux. Peu importe l'ordre, tu passes tout l'ensemble de ton corps. Et tu peux terminer avec ton énergie. On a tous de l'énergie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. D'ailleurs, on ne demande pas d'y croire, puisque l'énergie, c'est de la circulation. Tu as de la circulation sanguine, tu respires, donc il y a du mouvement, donc il y a de l'énergie en toi. Tu frottes tes mains. Tu regardes, relâches un peu les épaules, frotte tes mains et tu viens déposer tes mains ici sur tes surrénales, donc bas du dos. Et tu frottes. Ça va chauffer. Et tu termines en déposant une main sur ton cœur, une main sur ton ventre et en respirant tranquillement. La démonstration que je viens de te faire, c'est une démonstration des exercices que j'appelle ITS, dans la version la plus simple, mais qui est efficace. Comme je t'ai dit, la peau, c'est le système nerveux. La colonne vertébrale, c'est le système nerveux. Tu es énergie, nos mains ont plein de terminaisons nerveuses. Le fait de frotter vient les stimuler. Elles activent la circulation dans les mains, il y a de la chaleur qui se dégage. C'est-à-dire, tu peux l'essayer, on sent de la chaleur. Quand tu mets de la chaleur sur un organe, il se détend, tout simplement. Tes surrénales étant des organes qui sont responsables des mécanismes de survie, si tu viens les chauffer, tu les détends, tu les calmes, elles s'apaisent et elles peuvent se réguler tranquillement. Maintenant, si tu as beaucoup de douleur, c'est à faire régulièrement. Tu as vu, ça prend pas longtemps, je pense que ça m'a pris 1 minute et demie peut-être, maximum. Donc c'est pas obligé d'être long. Mais c'est d'incorporer ça régulièrement de manière à venir soulager ton corps, pour que ton corps fasse son boulot, parce que le boulot du corps, c'est de retrouver l'équilibre. Donc maintenant que tu as pris conscience qu'il y avait des discordances dans ta vie,
tu viens stimuler ton corps et tu vas le laisser bosser. En parallèle, tu peux t'amuser avec la baguette magique pour voir qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer ou pas dans ta réalité et voir éventuellement où ça coince. On ne te demande pas de trouver des solutions parce que le corps est bien fait, il va t'amener à en trouver en calmant ton niveau de stress. Quand tu vas voir tes douleurs qui diminuent, tu vas savoir que ton corps est en train de reprendre le dessus et qui va d'office t'amener une autre façon de voir les choses, une action à poser, il va amener du mouvement. Parce que quand on se calme, on se revient centré, le corps centré fait son travail, c'est-à-dire qu'il va chercher le meilleur pour toi, il va chercher son équilibre. Et ça se répercute physiologiquement dans ta façon de penser et dans tes choix de vie, tout simplement. Puisque la physiologie, je le rappelle, régule ton corps, ta façon de penser et tes rêves, tout simplement. Donc si tu te poses la question des fois si c'est pas un peu abstrait tout ça, non, c'est physiologique, tout simplement. Voilà, j'espère que ça te donne des clés pour supprimer tes tensions sur le long terme au niveau du dos. Moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode.